Bonjour, c'est Gorky de la team Bradva, on se retrouve pour une nouvelle revue. Aujourd'hui, je vais vous parler de la tenue Progranichnik de chez Jiena Tactics qui m'est prêtée par Airsoft Entrepôt. On va aussi parler du gilet tactique Nerpa de chez SSO en Spectre Origin, mais c'est juste après ça. Alors vous êtes un certain nombre à m'avoir demandé ce que je pensais des tenues vendues par Airsoft Entrepôt en ripstop, des tenues assez simples, on va dire demi-saison, qu'on peut mettre en surtenue l'hiver bien sûr. Et donc j'ai demandé à Airsoft Entrepôt, qui très gentiment, et encore une fois je les remercie, m'a prêté cette tenue. Alors, il n'avait plus de pantalon à ma taille, j'ai donc dû structurer le pantalon en mettant des genouillères, les splaves que je vous ai déjà présentés. J'ai profité des élastiques qu'il y a sur les côtés pour tirer un petit peu plus au niveau des cuisses. Mais si vous avez l'impression que c'est bouffant, je crois qu'on doit être 3 tailles au-dessus. D'accord? Mais il n'empêche que, bon, moi je trouve que ça choque pas forcément. Sur une Gorka, on s'attend à avoir quelque chose de relativement ample. Mais entre les élastiques de structure, les genouillères, les guêtres, et puis la veste qui retombe au-dessus, moi je trouve ça relativement présentable. La casquette, par contre, c'est la casquette Anna, ma casquette fétiche, bien sûr, en Progranichnik. Vous voyez qu'on n'est pas sur la même couleur, elle a déjà du vécu, elle est un petit peu plus sombre. Alors, je vous présente ce camo que j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'entre les taches légèrement lumineuses et globalement un aspect assez rabattu, assez foncé, on est sur une tenue plutôt polyvalente. On n'a pas tous les moyens, on est même très rare à avoir les moyens d'avoir un camouflage par saison, par biotope. Donc, il y a toujours cette réflexion, bon, je m'achète une belle tenue, je me la prends comment? Est-ce que je me prends quelque chose de moderne? Qu'est-ce que je choisis comme gear? Quelle époque? Quel matériau? Voilà. Moi, je trouve que effectivement, ces surtenues sous lesquelles on peut mettre des choses l'hiver et qu'on peut porter simplement en été sont vraiment extrêmement pratiques. Le ripstop, même s'il n'est pas forcément super respirant, là en l'occurrence je n'ai pas d'ouverture en dessous des bras pour l'aérer, on a quand même quelque chose qui va pouvoir nous protéger dans les ronces, nous protéger des blessures, des bouts de bois, des griffures, et c'est important, on répète qu'on est là pour jouer, on n'est pas là pour s'abîmer. On est sur une veste 6 poches, de quoi mettre un petit velcro sur les côtés pour tenir bien les poignets. On est sur les épaules, de quoi poser des patchs avec des grandes languettes, vous voyez, comme ça. Alors je ne sais pas ce que ça vaut, le patch tient bien quand même, mais il n'est tenu que sur 2 petits côtés. Alors là par contre vous avez la possibilité de mettre un patch, 2 patchs, vous pouvez mettre une bande pas trop si vous voulez, puisqu'on a les 2 possibilités, ici ou sur le côté, bon ça c'est comme vous voulez. Les velcro sur la poitrine, c'est plutôt sympa pour les bandes patronymiques, on a rarement ça sur les Gorka, donc ça c'est plutôt bien. Les 2 poches latérales, les poches sur les hanches, et puis bien sûr les poches au niveau des biceps, une veste qui est plutôt complète. Moi je regrette juste de ne pas avoir une ouverture en dessous là pour aérer sur le demi-saison. On est sur un camo dans lequel moi j'aurais relativement confiance sur un certain nombre de saisons. Je l'ai vu tester moi en été il y a 2 semaines par Jérôme, qui est un copain de la team, et il était très efficace dans une frondaison extrêmement claire, je vous en ai parlé précédemment. Je ne suis pas sûr qu'en clairière, dans la lumière, ce soit forcément super efficace, mais je pense que même sur les temps d'automne ou d'hiver, bon, il ne sera pas forcément mauvais, puisqu'on a des parties noires avec des bordeaux foncés, que les blancs et les verts sont relativement rabattus. Moi, c'est un camo qui me semble vraiment polyvalent, intéressant. Alors, sur le pantalon, on a les 2 poches cargo sur les côtés qui sont bien sympas. Moi, j'aime bien y mettre des petites choses à grignoter, ou des fois un chargeur qui traîne, ça peut être pas mal. Le fait de pouvoir tirer sur les élastiques sur les côtés pour structurer le pantalon ou mettre en sécurité les cargos, c'est pas mal. Les poches bien sûr sur les hanches et les 2 poches à l'arrière que moi j'évite d'utiliser parce que assez rapidement quand on s'assoit ou quand on se met en position accroupie, on écrase, on casse ou on détériore ce qu'on met sur les poches arrière. Point positif, vous savez, je l'ai dit la dernière fois, pour moi c'est un véritable point de sécurité. Les guêtres, on a là aussi des guêtres intégrées dans le pantalon. Voilà, là je ne peux pas les montrer parce qu'en fait, ensuite vous avez en fait un ruban qui vous permet de serrer la guêtre sur la chaussette, vous repartez avec la chaussure, puis vous descendez le pantalon et vous avez de nouveau un ruban pour sécuriser
le pantalon. Les rubans m'ont pas l'air super solides. Moi, j'aurais préféré un bon velcro bien costaud ou un premier élastique, puis un velcro costaud pour fermer le pantalon. Ce qui est sympa dans le ruban, contrairement à un lacet ou à un velcro, c'est qu'on n'aura pas dans la chaussure un point d'abrasion au niveau de la fermeture de la guêtre. En tout cas, on a la guêtre, on risque pas le coup de hachoir à viande en se prenant les ronces dans les tibias. Donc ça, c'est vraiment sympa. Voilà, un ensemble plutôt propre. Si je mets la capuche, ça donne ça. Voilà. Je vais prendre 2 minutes pour enfiler la veste Nerpa et on se revoit juste après. J'ai enfilé mon gilet tactique Nerpa de la marque SSO. J'ai choisi de vous le présenter dans un spectre origine qui, je trouve, ne casse pas l'effet de profondeur avec le Pogranichnik qui est lui aussi digital. Je trouve que c'est dommage de se priver de cette qualité du digital. Moi, j'y crois vraiment, cet effet de profondeur. J'ai pu le vérifier régulièrement en forêt avec des collègues qui disparaissaient ou des adversaires qui disparaissaient grâce à ce type de camo. Alors déjà, petite remarque. On est sur une veste qui existe. Alors vous allez me dire que je suis en train de jouer un truc entre Greyshop et russe-1000.com. Mais non, j'ai juste regardé le prix des deux côtés. Elle est à 116 € chez Greyshop. Et sur russe-1000.com, je regarde le prix, elle est à 59,50. 59,50, c'est donc divisé par 2. Alors peut-être qu'il y a une option fil d'or. Hein, c'est cousu ou fil d'or chez Greyshop. Non, je rigole. Donc là, clairement, il va falloir se pencher sur la question des exagérations que peuvent mettre en place certains sites russes parce qu'ils ont une certaine notoriété. Quand on a du x2, moi je trouve qu'on se moque du monde. Donc cette Nerpa, on est sur une veste tactique qui est toute simple. Là, il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées. Vous n'avez pas normalement la ceinture qui vient structurer le gilet. Vous n'avez pas sur le côté, là, ici, vous n'avez pas les 2 poches grenades que j'ai rajoutées. Vous n'avez pas non plus les poches pistolet que j'ai rajoutées. Bien sûr, la baïonnette. J'ai récupéré ma musette sur un smerch ici parce que j'ai besoin d'avoir un smerch extrêmement léger, donc il n'y a pas de musette dessus, je l'ai transféré sur celui-là. Et vous avez vu, j'ai une drop pouch aussi que j'ai récupérée, qui n'est pas de la même couleur, mais c'est pas grave, pour avoir un ensemble qui soit à peu près opérationnel. La poche radio, là, ici, la poche radio n'est pas comprise dans le prix non plus, d'accord ? Donc il y a quand même pas mal de choses à rajouter si on fait le tour. La poche outil, la poche radio à rajouter, les 2 poches grenades, les 2 poches PA, bon la baillot, musette et drop pouch. Voilà, j'ai fait beaucoup d'add-ons. Mais sinon, pour 59 €, vous avez une base au niveau des chargeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chargeurs. Moi j'en ai que 7 puisque j'ai le petit Makarov ici glissé dans la poche à l'ancienne. Qui tombe bien sous la main. Je trouve ça relativement pratique. Normalement, je mets avec une dragonne parce que j'ai toujours peur qu'il se balade. Ça m'embêterait de le perdre vu le temps que j'ai attendu pour le récupérer. Bien, voilà. Donc, un gilet qui ne gêne pas du tout le mouvement et que moi je vais utiliser avec une réplique relativement courte parce que je suis dans une phase réplique courte en ce moment. Donc, ça pourra être celle-ci. Voilà. Une petite Akasu que j'ai customisé avec un petit titan à l'intérieur pour avoir une bonne réactivité. Et je trouve qu'on a une tenue plutôt sympa. Voilà. Alors, vous me direz ce que vous pensez de cet ensemble et de cette tenue. Si vous avez déjà remarqué aussi des gros différentiels de prix entre différents shops, n'hésitez pas à nous en faire part. Moi, je suis en train de rentrer un petit peu dans les comparatifs parce que je trouve que j'ai beaucoup payé et qu'il y a un certain nombre de sites qui commencent à exagérer. Et je vais être regardant maintenant chez qui je commande. Il n'est pas question que je sois un pigeon et vous non plus, j'imagine. Vous me dites ce que vous pensez de la tenue, si vous connaissez le Pogranichnik, le ripstop, je réponds à une question sur le est-ce que c'est bruyant? Oui, effectivement, quand on marche comme ça, c'est bruyant. Quand on se déplace et qu'à un moment donné, il y a des frottements des manches sur le Nerpa, voilà, effectivement, le ripstop peut être un petit peu bruyant. Alors, effectivement, quand on est sur des progressions très efficaces et des joueurs de bon niveau ou des snipers,
Ça me semble intéressant. Quand on travaille aussi en bâtiment et qu'on a besoin de se déplacer extrêmement silencieusement, ce type de ripstop peut peut-être poser souci. Vous n'hésitez pas à me faire des commentaires si ça vous a plu, vous likez, si ça vous a pas plu, vous dislikez, lâchez-nous des abonnements si ce n'est pas déjà fait. Ça soutient la notoriété de notre chaîne. Ça me permet d'emprunter plus facilement des objets, des tenues, des répliques pour vous les présenter, puisque c'est comme ça que ça marche sur YouTube. Plus on pèse lourd en termes d'abonnés, et plus on nous fait confiance. Je vous répète que nous sommes une chaîne associative, libre, non financée et non financière. On se revoit très bientôt. À la prochaine fois. Allez, au revoir.